Atteindre son poids idéal grâce à la force de tes pensées. Est-ce que c'est possible? Bien entendu que c'est possible, puisque c'est ce qui se passe pour tout le monde. Les pensées que nous entretenons chaque jour, nous en avons à peu près 60 000 selon les chercheurs, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Nos pensées, elles sont en lien, bon, le 3/4, elles sont inconscientes, donc ça veut dire qu'on est en mode automatique. Eh bien, elles programment nos cellules, puisque c'est tes pensées qui sont la cause, c'est pas ce que tu vas manger. Ce que tu vas manger, c'est l'action que tu vas faire, mais l'action que tu vas faire, elle est liée à tes pensées, d'accord? Avant d'aller te servir de manger ou de ne pas manger, c'est lié à tes pensées et à ton état émotionnel, ton état interne. Comment est-ce que tu te sens la plupart du temps? Et quel est le rapport que tu as à la nourriture? Puisqu'il y a énormément de liens entre les émotions et la nourriture. Il y a énormément de liens entre tes pensées, ce que tu penses, ce que tu ressens, et la façon de t'alimenter. Tu as également un lien entre l'image mentale que tu entretiens de ton corps et ton corps. Puisque c'est ton inconscient, donc ta partie inconsciente qui gère à peu près 90% de ta vie, qui fait en sorte que tu vas faire certaines actions. C'est tes programmations en fait. Et si tu ne traites pas tes programmations, tu auras beau faire tous les régimes du monde, ou au contraire tous les trucs, oui pour grossir il faut faire ça, ou au contraire pour maigrir il faut faire ça. Tu pourras les suivre, tous ces programmes. Mais sur la durée, ça ne durera pas, puisque dans ton inconscient, dans ton esprit, dans tes pensées, eh bien, tu n'as pas traité la cause. Et tant que tu ne traites pas la cause, eh bien, les effets sont toujours les mêmes, d'accord? C'est comme si tu avais une blessure interne, d'accord? Et puis tu mettais juste un pansement dessus. Eh bien, si tu veux, ça va camoufler ton truc, tu peux même maquiller dessus. Donc ça va camoufler, ça va faire du bien 5 minutes, mais en dessous, la blessure elle est toujours là, et en dessous, c'est pas traité. Est-ce qu'il est bon de prendre en compte, je ne sais pas si tu l'as déjà capté ou pas, ou si tu en as déjà entendu parler, ce sont donc tes émotions. Puisque ce qui va nous pousser à faire certaines choses, de bonnes choses ou de moins bonnes choses, donc ce sont des pensées liées à nos émotions. Et le 3/4 des personnes, quand elles se mettent à manger énormément, c'est pour apaiser leur état émotionnel. C'est comme si elles ne voulaient pas traiter les émotions. C'est comme si elles ne voulaient pas ressentir. Tu sais, le fait de manger, ça permet d'apaiser ton système nerveux et ça permet de te réconforter, puisque c'est un mécanisme qui est mis en place par plein de personnes. J'ai des copines comme ça qui ont mis en place ces systèmes. Et au contraire, les personnes également extrêmement maigres, c'est pareil, c'est un mécanisme de défense. Et je veux pas ressentir mon corps, je veux pas ressentir mes émotions. Donc je me coupe de tout. Je me coupe de l'alimentation, je me nourris pas, j'ai pas envie qu'on me voie. Et les personnes qui prennent énormément de poids, c'est dans leur tête, elles n'arrêtent pas de se répéter ah, si je mange ça, je vais grossir. Si je fais ci, je vais grossir. J'ai envie de te poser une question. Comment se fait-il que tu peux avoir deux sœurs, donc d'une même famille, qui ont exactement les mêmes gènes, puisque souvent on parle d'hérédité, donc qui ont eu également la même éducation et qui ont également les mêmes habitudes alimentaires. Comment ces deux personnes, une est mince et l'autre est en surpoids, ou une peut être anorexique et l'autre en surpoids? Comment est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes en sachant que ce sont des sœurs? La première chose, ça va être leur système de pensée, leurs habitudes, puisque du coup, de tes pensées découlent les habitudes, et de tes habitudes émotionnelles, ben, tu vas avoir certains comportements, et tu vas faire certaines actions. Et c'est ça qui fait la différence. Et la différence entre toi, moi, le voisin, la voisine, ce qui fait nos différences, bien sûr, c'est la génétique, notre façon de penser, notre état émotionnel, et les comportements que nous avons mis en avant pour avoir le poids que l'on a finalement. Pour ma part, je fais partie des personnes, on dit mince, mais je mange ce que je veux, et je suis pas en train de me dire oh là là, j'ai mangé ça, je vais grossir. Pas du tout, ça fait pas partie de mon état d'esprit en fait. Donc, et même quand tu discutes avec des copines, parce qu'il y a pas mal de copines justement que j'ai aidées en leur expliquant ça, et elles ont pris conscience de tout ça, et plus je leur ai fait faire de l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle, mais surtout en traitant la cause en fait, eh bien automatiquement, dès que tu changes ta cause, eh bien tu n'as plus les mêmes effets, d'accord? Dès que tu accueilles l'émotion qui arrive, eh bien tu fais plus les choses de la même manière. Puisque si on mange trop, c'est pour une bonne raison, il y a toujours une intention derrière, il y a toujours une intention positive derrière. Si on ne mange pas, c'est également pour une bonne raison, il y a toujours une intention positive. Ça veut dire qu'il y a une partie de toi, inconsciente, qui te veut du bien en faisant ça, qui veut te faire du bien en faisant ça. Et toi, c'est le seul moyen à ce moment-là que tu as trouvé, ça va être de manger ou au contraire de te couper des aliments. Et ça, j'ai envie de dire, c'est humain, et c'est comme ça, et c'est ok, et il n'y a pas de culpabilité à avoir.
Et vraiment, ce qui est important également à savoir et à comprendre et à assimiler, c'est l'image mentale que tu entretiens. Ce que tu te racontes quotidiennement. Qu'est-ce que tu te racontes en toi-même? Alors, je me trouve plutôt grosse, ou je me trouve plutôt mince, ou je suis trop maigre, ou je suis trop ci, ou je suis trop là. Qu'est-ce que tu te racontes quotidiennement? Puisque tout ce que tu te racontes quotidiennement, eh bien, ça vient comme ça alimenter ton inconscient, d'accord? Et ton inconscient, c'est... Tu dis, je suis trop grosse? Ok, je suis trop grosse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, continue de te faire grossir. Et alors que si tu commences à te répéter, je suis en pleine forme, oh là là, j'ai tel poids de forme et je me sens trop bien dans mon corps, je me sens trop bien dans ma tête, et je me sens trop bien dans mon esprit. Par contre, si tu as des soucis émotionnels, il faut les traiter, d'accord? Si tu as des troubles X ou Y, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner et traiter la cause, d'accord? Mais les régimes, si tu veux, ce sont vraiment des pansements. Il faut vraiment traiter la cause. Une fois que tu traites la cause, eh bien automatiquement les effets vont se transformer. Et une fois que tu es libéré de ce qui t'embête, ça peut être peut-être que le 3/4 des choses qui embêtent sont liées à notre enfance. Donc traiter ce qui t'embête, dire au revoir à ce qui t'embête et vivre ton présent comme bon te semble. Et surtout, être bienveillant avec soi-même. Et c'est ok si parfois tu fais des choses qui sont pas au top. C'est pas grave. C'est ok. C'est accepter que parfois, mais on a des pensées qui sont pas terribles. Parfois, on a des actions qui sont pas terribles. Et ce n'est pas grave. Nous sommes des êtres humains. Et chacun d'entre nous, ou chacune d'entre nous, faisons de notre mieux par rapport à ce que l'on a appris, par rapport à ce que l'on croit, par rapport au choix finalement qui s'offre à nous. Et c'est ok. Voilà, mais sache que la cause de ton poids, ou de ton surpoids, ou de ton sous-poids est directement liée à ton état émotionnel et directement liée aux pensées que tu entretiens et à l'image mentale que tu entretiens de toi-même. Si tu te vois magnifique, pulpeuse, mais vraiment tu te sens bien dans ton corps, dans ta peau, eh bien, tu n'auras pas les mêmes émotions lorsque tu vas te mettre à manger. Tu n'auras pas les mêmes pensées lorsque tu vas te mettre à manger. Tu ne vas pas être dans la culpabilité. Et vice-versa. Et le cercle est bouclé. Voilà. Si besoin, je fais des coachings, donc des accompagnements personnalisés, d'accord, où on va traiter la cause et pas juste les effets. Et en traitant la cause, eh bien automatiquement, les effets de ta vie seront complètement différents. Voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes, je vous envoie plein de bonnes vibrations et en attendant, vous prenez soin de vous parce que la personne qui vous accompagne tout au long de votre vie, eh bien c'est vous-même. À très vite les Good Vibers, je vous envoie plein de bonnes vibes.